On commence dans le verset plus haut. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est un verset que moi je connais depuis longtemps, depuis petit, moi j'entendais, il a prêché sous lui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça que moi je vais comprendre, la question compréhension de la parole de Dieu. Pour les gens qui commencent à méditer par parole de Dieu en profondeur, la comprendre ça que je dis là, il y a des choses si c'est message que vous attendez pour comprendre dans la Bible là ou pas comprendre. Il y a des choses c'est lorsque vous prenez la Bible là ou même pour étudier la Bible, c'est là où vous arrivez à éclaircir sur une série de bagages. Il y a une lumière que vous pas gagner tant que vous-même vous pas faire face directement avec parole de Dieu. Celle-ci t'écrasera la tête, ça c'est bon Dieu qui a parlé avec les serpents. Lorsque le film fait Ève avec Adam péché, et puis bon Dieu dit, bon Dieu film va ça châtiment, il va chaque châtiment par. Et puis châtiment par Satan, c'est qui s'allie, il dit, ou même dans tout animal qui est dans le champ. Donc serpent c'est un animal bien sûr. Donc c'est Satan qui en parle de lui. Et c'est humain dans le temps Adam et Ève, le serpent, donc c'était un animal qui est important sur la terre. Un animal qui est plus sage. C'est ça fait des versions, le serpent le plus rusé, des versions qui ne peuvent même utiliser rusé. Nous prenons rusé dans le sens intelligent. Serpent, dans le temps de Ève, c'était l'animal qui était plus intelligent. Et ça fait lorsque Satan a pu utiliser jeunes filles qui plus belles, les garçons qui plus beaux, les gens qui plus intelligents, qui plus intellectuels, dans le monde là, les utiliser, les gens qui ont plus capacité. Parce que si les rivets joignent, si les rivets prennent, à l'aide de eux, la mener une multitude. Donc, choix Satan, c'est comme ça le fait. Satan utilisait serpent comme un animal qui est important, pris sur la terre, qui est intelligent, et puis pour le cas tenter Adam avec Ève. Et là, lorsque les filles poussaient monsieur dame le tomber dans le péché, il a bon Dieu paraît pour lui prononcer malédiction. Et dans la malédiction, comment mon Dieu termine la malédiction serpent? Il dit, après il y a un moment, parler de postérité. Postérité, c'est ça qu'on va engendrer. Donc, petit tout, ça qu'on va faire, ça qu'on va enfanter. Donc, postérité. Donc, mon Dieu dit serpent, a gagné, ouais, femme, ça que vous menez dans le péché, ou fait séparer de moi, a gagné un monde qui a sorti dans descendance, dans la même lignée. Ça veut dire que petite Ève, il va dire qui génération, et ça fait un peu de temps qui passe, mais c'est petite Ève, ça veut dire l'homme même a gagné un homme qui a venu sur la terre et puis qui a crasé tout. Suivez-moi bien, c'est là le message là. La crase petite ça en parlant de Jésus. La crase elle prise à Jésus parce que dans toute la Bible,
dans tout l'Ancien Testament, par exemple, il y a toujours des serviteurs bon Dieu qui font gros miracles, tout ça, mais par exemple, il y a des qui fait face carré avec Satan, mais par exemple, il y a une qui crasait tête Satan. C'est juste dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, qui a confirmé que c'est Jésus qui crasait tête Satan. Donc, bon Dieu dit, petite dame ça, des pour craser tête tout. Et puisque Jean tête tout fait là, il va Jean craser tête tout sans pas blesser, sans ou pas blesser, non talon. Donc pendant que la craser tête tout ou même avec dans la craser mais l'elfine craser tête tout sans absorber dans pied. Donc là, il y a deux bagages qui sont importants pour comprendre dans le verset. C'est une prophétie qu'a accompli avec Jésus qui est sous la croix. Qui ça qu'a privé? Jésus qui est pour bailler sang. Et c'est pendant Jésus a baillé sang, la vaincu Satan. Amen l'église. Pendant sang Jésus a coulé, et bien c'est là Satan a perdu bataille. Donc faut sang Jésus couler pour l'écraser tête Satan. Depuis dimanche, on a parlé du mystère caché derrière le sacrifice de Jésus. Nous avons dit dimanche passé, il y a 4 portes pour comprendre bien si vous voulez maîtriser le mystère ça qui est caché derrière le sacrifice de Jésus. Ça veut dire, secret sacrifice de Jésus, chita sous 4 piliers, c'est la croix, le sang, le nom et les paroles de Jésus. Dimanche passé, nous avons focus sur parole prophétique de Jésus. 7 paroles, chiffre 7, c'est accomplissement. Tout est accompli. Donc, c'est 7 fois, c'est 7 paroles. Après 7 paroles, Jésus mourit. Donc, après ça, Jésus finit couler 7 fois. Donc, la rédemption est complète. Donc, pour dire tout est accompli, donc il faut qu'il y ait un chiffre 7. Et dimanche passé, nous avons parlé de 7 paroles de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a prononcées sous la croix. Je dis, moi je vais parler de une deuxième clé, un mystère, une porte qui peut ouvrir le mystère, sacrifice Jésus a donné le sang. Est-ce que l'Église a dit avec moi le sang? Le sang. Maintenant, on va parler, si je n'ai pas fini aujourd'hui, on va continuer demain. On va parler de 7 effusions, les 7 effusions du sang de Jésus-Christ. Ou bien 7 blessures, Jésus te prend pour rédemption complète. On va parler de 7 moments sans Jésus t'écoulé. On va parler de 7 côtés, 7 endroits spécifiques que sans Jésus, Jésus te baille sans pour qu'à sauver de façon complète. Pour salut, on l'a accompli. Donc, fallait-il bien que sans Jésus, t'es fini couler net. Pour salut, on l'a accompli. Et pour le couler net, c'est en 7 fois. La Bible, c'est qui compliqué en pire. Est-ce qu'on te connaît le premier monde qui fait sang couler dans la Bible, c'est Moïse? Ce n'est pas l'homme d'abord. Lorsque l'homme finit péché, nous ne sommes pas bien fini, mais on dit essentiel, matériel. Est-ce que, où j'en prêter attention avec le fait que l'homme finit péché, il vient reconnaître que il tout tourné. Donc, il faut bon Dieu faire rade pour mettre sur eux. Et pour bon Dieu faire rade pour mettre sur eux, avec qui ça? Est-ce que mon Dieu prend un maïs ici, tout ça, pour lui acheter toile, pour lui coudre, pour le faire là, pour messieurs dames? Non. Donc, longtemps, c'est pour bêtio que ont utilisé pour faire là, pour couvrir le corps. Donc, qui ça mon Dieu fait pour lui habiller messieurs dames? Bon Dieu, obligé de tuer un animal. Donc, bon Dieu, tuer un animal pour les utiliser pour. Mais, pas seulement pour utiliser pour, principalement,
c'est l'homme étudié sang. Regardez, sang dans la Bible, c'est un bagage qui est tellement symbolique, tellement spirituel. Et ça fait ouais, tout le monde qui est dans le domaine mystique connaît bien puissance sanguine, sang. Il y a fait un pile bagage avec sang seulement, sang. Et ça fait ouais, depuis un monde n'a pas de sang, tout le monde chaud. Sang, c'est important. Et une grande partie dans la biologie a parlé de sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes sanguines. Tout ce que nous avons étudié depuis 4e, 5e année. Juste leur monter dans l'application, continuer à parler de sang. En plus, un coup sous sang. Parce que sang, c'est un élément vital que lui. Et là, il y a un principe spirituel. Donc, depuis qu'il y a péché, il faut sang couler pour bon Dieu intervenir. Bon Dieu pas qu'à intervenir si sang pas couler. Et pour bon Dieu intervenir, dans le cas de M. Daniel, Adam et Ève, dans la situation, il faut un animal mourir pour sang couler. Et c'est la première fois sang couler. Première fois sans couler dans la Bible. Bon Dieu tue un animal sans couler là. Il a apaisé la colère là et il a tout utilisé pour couvrir l'animal. Donc si ce n'est pas à faire péché, on ne va pas manger viande. Parce qu'on ne va pas reconnaître ça avant péché. Donc tu as un compte bagaille pour l'homme consommer dans le jardin. Pour nous tenir à manger viande, viande cabrit, etc. Nous passer sur ça. Bref, après la chute, bon Dieu fait sang couler pour intervenir dans la situation de M. David. Et là, sous la loi 1500 ans avant Jésus-Christ, bon Dieu a instauré dans la loi de Moïse un principe dans Lévitique 4, verset 17, ça a eu un côté où parler de ça. Côté que sacrificateur là, lorsque le peuple a péché, ils ont porté un animal, un taureau ou un agneau pour sacrifier parce qu'il faut que sang couler. Il faut que sang couler. Ils ont porté un animal pour offrir un sacrifice. Et le sacrificateur là, tu as pour taper même dans le sang et pour lui asperger 7 fois. 7 fois dans le sang. La fait ça 7 fois. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit complet. Pour le bagage complet, il faut qu'il fasse 7 fois. Sans animal, tu dois asperger 7 fois au cours de sacrifice. Et là, ça peut être clair. Nouveau Testament dit nous, tout ça qui a passé dans l'Ancien Testament, c'est ombre Nouveau Testament. Tout bagaille est accompli dans le Nouveau Testament. Qu'on a mis sens, aspersion sans ça. C'était Jésus-Christ qui était venu et pour s'enverser 7 fois, 7 côtés différents, de façon complète, pour nous gagner une rédemption. Premier côté, suivez-moi bien. Premier côté, on a parlé de 7 côtés Jésus était blessé, 7 endroits, 7 blessures, 7 effusions. Le langage théologique a parlé d'effusion, 7 effusions de sang Jésus. Premier côté, sang Jésus est coulé, c'est dans le jardin de Gethsémani. Puisque l'homme qui doit perdre communion avec mon Dieu, c'est dans le jardin. Donc pour l'homme reprendre communion avec mon Dieu, ça doit passer dans le jardin. La rédemption, elle commence dans le jardin. L'homme peut quitter mon Dieu dans le jardin et l'homme retourne, a accès avec mon Dieu encore dans le jardin. Ça pourquoi rien. Qui sens sans Jésus qui coulait dans le jardin Gethsémani? Son bagage l'on appelé, il est difficile à comprendre dans le naturel
même médecine, des petits problèmes avec sens maladie Jésus t'a fait, parce que ça n'est pas présenté souvent. Pour un monde tellement en agonie, en agonie, c'est vrai, faut faire ton genre, veut nous sortir, tout ça. Mais il dit, soit Jésus a dégoûté tant coup sang. Ça veut dire, non, pas Jésus, soit c'est pas tant coup de l'eau qu'on voit, c'est sang qui a sorti dans le fond, qui a tombé dans le jardin. Donc là, c'est le premier côté, sans Jésus, il coulé dans le jardin. Soit Lyon, t'es un coup de grumeaux de sang. Donc il y a plusieurs côtés, ça on parle. Dans Luc, il parle dans chapitre 22, Luc 22, verset 24, verset 44, il dit que sans Jésus, il coulé dans le jardin. Pendant que lui en agonie. Et dans quelle circonstance, dans quel contexte sans Jésus sorti dans le fond comme ça? C'est pendant la résister avec ça qu'a venu, et puis là, il dit, mais si toutefois, donc l'impossible, si toutefois impossible, Seigneur, mets-moi, papa, pour éloigner comme ça que moi là de moi. Mais toutefois, c'est volontaire, moi obligé. Donc là, après, du contexte, ça c'est que Jésus surmontait tentation pour lui désobéir à mon Dieu. Lorsque Satan t'a tenté Ève avec Adam, il t'a laissé berner par tentation, par Satan, par serpent. Et puis, il t'a désobéi, mon Dieu, il t'a rébellé. Il n'a pas te soumettre avec mon Dieu. Ça veut dire qu'il t'a refusé faire volonté, mon Dieu. Et mais là, Jésus, en face, la vie ou la mort, il fait résistance, mais il soumet devant mon Dieu. C'est là, premier sens sacrifice, premier sens effusion, c'est une façon. Sans Jésus, tu es coulé là dans le jardin. Non seulement c'est là l'homme t'es péché, c'est dans le jardin, et l'homme c'est dans le jardin que il n'a pas qu'à faire volonté mon Dieu, que il n'a pas de force pour faire volonté mon Dieu, et Jésus vient pour lui rebailler l'homme force encore, rebailler l'homme capacité pour soumettre à volonté mon Dieu. Ça veut dire tout le monde qui c'est chrétien, qui a une force qui est disponible déjà pour même si vous sentez ça difficile pour faire volonté mon Dieu. Ou qu'à obéir mon Dieu, ou qu'à soumettre mon Dieu, ou qu'à capacité déjà pour faire volonté mon Dieu, parce que sans Jésus, t'es coulé pour ça. Deuxième domaine, sans Jésus coulé, c'est lorsque la plante coup de fouette, il y en a un. Deuxième côté, sans Jésus coulé, c'est l'entôle, au niveau de son dos, avec elle a flagellé Jésus. Chaque coup de fouette, sans absorption, l'entôle. Et vous pouvez manquer de comprendre ça, parce que vous levez ou formez dans un monde occidental, vous manquez de comprendre ce qui a passé dans le Moyen-Orient. Mais en fait, il symbolise l'esclavage. La Bible même, c'est dans le dos qu'il bat esclave. C'est dans le dos qu'il a plié esclave. Donc il bat esclave, il fait le virer pour battre lui. Il fait le bagage qui mal contre mettre. Donc c'est dans le même sens ça. Bon, Esaïe, 700 combien d'années avant Jésus, il dit, et la répété même Jean, l'itendait Jésus t'a répété, il dit, l'itendait Jésus qui a dit, j'ai livré mon dos, moi bail dos pour sacrifier, pour qui ça? Pour restaurer l'homme. Donc pour qui ça? Jésus était obligé de frapper, blesser au niveau de son dos. C'est parce que depuis après le péché, l'homme devenu esclave Satan, esclave démon. Et là, Jésus laissait lui frapper dans le dos
c'est un coup que il prend comme esclave dans la place l'homme, pour l'homme, pas esclave Satan encore. Donc après sacrifice Jésus, après sang Jésus qui finit couler au niveau de son dos, on pas de droit d'être esclave Satan, esclave démon, esclave rien. Les m'apprendre ça, le matin, les m'apprier, moi changer façon de apprendre à prier les petit. Parce qu'on a toujours dit, leur prier, et dis Seigneur, merci pour nuit là, merci pour nuit là, on fait passer bien, nous avons dormi dans un sommeil qui semblait être un mort. On est habitué avec prier ça, mais moi, mettre journée en main, pour contrôle journée, nous changer façon de prier. Chaque matin, moi, prier sous cette bagaille ça. Comment? Seigneur, merci d'être qu'on te baille d'eau pour livrer, ou livrer d'eau sans te couler dans d'eau, une façon pour moi pas esclave Satan encore. Lorsque je dis mon Dieu merci, moi je dis merci dans qui domaine? Dans qui domaine? Si c'est tel domaine, moi pas qu'à faire volonté mon Dieu. Moi dis Seigneur merci parce que dans le jardin, côté que l'homme pas qu'à faire volonté dans le jardin d'Éden, Jésus sans couler dans le jardin pour qu'à faire volonté, pour qu'à bailler l'homme force pour faire volonté. C'est comme ça on prie dans le Nouveau Testament. Sous la Nouvelle Alliance, c'est comme ça on prie. On prie sur les 7 effusions du sang de Jésus. C'est pas seulement dire le sang de Jésus, bio, le sang de Jésus, nous allons voir le sang de Jésus, pas un côté là tomber, mais non, sang de Jésus qui est plus d'alité qu'à faire si tu prier sur lui chaque matin. Si chaque matin on peut faire face avec sang de Jésus, franchement, il y a plus si tu as fait. Parce que l'on utilise sans Jésus dans le prière combat spirituel. Comment utiliser? Ou seulement pour un moment, ok, on fait des gars, ok, on va faire des gars. Après ça, et l'autre domaine dans la vie. Non, il faut citer le domaine. Dans tel domaine, Seigneur, merci d'être que Kounia. Là, on sentit le plus dur pour faire volonté de Dieu. C'est là ça, pour focus sur sang Jésus qui t'est coulé dans le jardin d'Éden, malgré tes dieux. Mais Jésus t'a accepté soumettre en bas volonté de Dieu. Seigneur, merci. C'est comme ça. Vous priez dans le Nouveau Testament. Troisième côté, sang Jésus t'est coulé. C'est dans ta tête. Tête qui bat pile sang. Là, on te mette couronne d'épines. Couronne d'épines, c'est pas seulement couronne on mette. Pendant que mettre couronne, il a frappé, il a frappé. Il a frappé plusieurs, on a manqué, il a frappé. Donc on a su qu'on couronne piquant. Piquant, il va un petit piquant, on a rencontré dans. Il va ça. Piquant, longtemps, non, piquant haut, mais ça quand même nous comprendre par exemple, quand filmer gladiateur, tout ça, civilisation romaine, ça connaît, pour les gens ça a été terrible, les Québécois on y a crucifié. Bref, ils mettaient couronne dans le front Jésus, et puis il a frappé, ça veut dire tout a frappé, il a mangé crâne Jésus. Et puis sang a coulé dans toute tête. Et c'est là. Ça sent Jésus, tu es obligé de couler au niveau de sa tête. C'est là. Jésus laissait sang couler au niveau de sa tête. Tête, c'est une partie qui est plus importante encore. Tête, c'est leadership. Tête, c'est décision. Donc, tête, vous décidez. Et tête, tout. Problème mental, problème mémoire, trouble de mémoire, tout ça. Jésus laissait sang couler au niveau de sa tête pour l'homme délivrer en bas tout problème tête, tout problème mental, tout problème tête fait mal, tout problème qui est lié avec tête. Pour délivrer les mauvaises pensées, principalement les mauvaises pensées. Parce que Jésus connaît, depuis l'homme en bas direction Satan, depuis l'homme entré en bas royaume Satan, il y a un côté qui plus dominé dans l'homme, c'est pensées, c'est mentalité. Ça veut dire là, sans Jésus couler dans toute tête, c'est un signe pour montrer que l'homme délivré des mauvaises pensées. Donc si on a des mauvaises pensées qui tout menté, il faut prier nous plus efficace. Et parce que nous ne pas prier la Bible, nous seulement prier. Non! Ils n'ont pas prié comme ça. Depuis que je m'apprends ça, moi toujours prier avec Caïn, je ne vais jamais prier
qui ça carrière? Parce que ces textes sont écrits là, mais pour qui ça que m'a prié? Ok, m'a prié parce que la Bible dit au niveau de sa tête, je te mettais couronne d'épines dans la tête de Jésus pour me délivrer de mauvaises pensées. Donc, mauvaises pensées, pas les droits dominer encore parce que tout problème tête tu te résout à la croix. C'est là, vous priez sur la parole de Dieu. C'est ça qui prière dévotionnelle. Ça, c'est prière qui fait chaque jour. Bonjour, à partir de demain, commençons l'autre façon de prier dévotionnelle. Et pas prier pour. Bonjour, plusieurs parents. Quand dit ça, quand dit, on me dit, moi, merci parce que je passe en nuit. Mais, bonjour, plusieurs fois, on va prier ou passer une nuit. En bien, plusieurs fois, on va prier. Changer prière, on prière de pied efficace. Fais-le sous effusion sans Jésus. Quatrième côté, sans Jésus coulé, c'est dans le niveau babli. Ou ma campé là, matin. Comment faut-il expliquer à faire babli? Je vous dis, dans l'époque contemporaine, nous ne pas prendre ça pour rien. Nous-mêmes, nous ne pas prendre ça pour rien à faire babli aux garçons, tout ça. Nous allons quoi faire, couper babou, tout ça. Il y a des gens qui parlent de babli. Ça va même bagarre avec Moyen-Orient. En Orient, il n'y a pas comme ça. Bab, c'est un élément qui détermine virilité, masculinité. Donc, pour vraiment, pour garçon, il faut qu'il y ait un bab. Donc, non, tant Jésus, autant de la Bible. Qu'est-ce qu'on fait babla avec un problème? C'est pas. Donc, autant de la Bible, ou manquez garçon, il manque respect comme garçon de pour s'en battre. Et on a un garçon, chita, non babli. Comme, depuis on coupe babou, ou pas prendre la rue. Parce que c'est son punition que dit. Ça écrit dans la Bible là. Dans 2 Samuel 10, David dit, pendant roi Amonitio mourit, et puis il y a l'autre qui remplace. Et puis David voit quelques serviteurs à consoler, au porter beau, condoléances pour eux. Et puis il y a tout qui les serviteurs, il dit, nous pouvons pour ça David voit les gens. C'est espionner, on besoin d'espionner. Ce n'est pas sensible pour l'homme ou à nous vrai. Menti. On qui mes serviteurs, on bat en punition. Qui ça va faire comme pire punition que on te cabaye au garçon. Après peine de mort, après baki, c'est couper bab. Yo couper moitié dans bab là. Moitié pas même toute bab là. Moitié retiré non bab là. Nèg yo pas capable la vie. David obligé il dit nèg yo monsieur nous mettre fait quelques jours fermés. Parce qu'on n'a pas sorti, les babes nous poussent dans la rue. Les babes nous poussent dans la rue. Ça veut dire que nous ne pouvons pas tourner dans le pays avec babes nous coupées. Ça a un gros pour la meilleure. Tellement babes de valeur. Et ça fait long, et la Bible dit, il aurait acheté babes Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Pour qui ça arrive à faire babes Jésus? Son prophétie qu'a accompli. Son prophétie qu'a accompli. Faut pas Jésus, faut que santé couler dans le niveau bas et tout. Pour qui ça? Parce que depuis après la chute, nous perdons tout respect, nous perdons toute gloire, nous avons le droit pour nous dominer et dominer tout animal, dominer la nature, mais nous perdons tout respect, toute catastrophe naturelle, toute bagarre pour ôter monde. Mais soit dans pas de ça, avec un cyclone à porter monde, aller porter caille, tout ça, non. Avec tremblement de terre, à tuer des milliers de gens. Non. C'est parce que nous sommes esclaves de la nature. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale.
pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Sujet message moi à soir, pendant que nous avons parlé de 4 piliers fondamentaux qui couronnaient le mystère du sacrifice de Jésus, le sang, la croix, le nom et les paroles prophétiques de Jésus. Nous parlons déjà de paroles prophétiques qui ont été 7 accomplies. Nous parlons de sang. Hier, nous avons parlé de 7 fois sans Jésus coulé, signification. Et là, nous voulons aborder le troisième nom qui c'est la croix. Le cœur de l'évangile, c'est la croix. Apôtre Paul a présenté le message qui ça il dit, il va dire je prêche Christ. Non, il dit nous prêchons Christ crucifié. Pas ajouter crucifié à cette propos l'évangile. Parce que le cœur de l'évangile, c'est la croix. Le Christ crucifié. Il y a une différence entre Jésus et Jésus crucifié. Parce qu'à l'époque des Juifs, il y a un pile monde qui était Jésus. Mais lorsque on dit Jésus crucifié, ça c'est une autre bagaille. Jésus qui sous croix, il y a 3 interprétations différentes d'après le texte. Première interprétation, c'est scandale. Scandale pour les Juifs. Deuxième interprétation, c'est folie pour les païens, les Grecs. Troisième interprétation, c'est puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Qui ça veut expliquer? Pour qui ça Jésus qui sous croix, c'est un scandale pour les Juifs. Parce que Jésus qui est un Juif, que on mettait sous tête Jésus le roi des Juifs, et puis pour tout Juif qui habite avec un série de prophètes puissants, ils connaissent l'histoire Moïse, ils connaissent l'histoire Élisée, ils sont habitués avec M. Sao, Daniel, ils ont étudié. Et puis tout le monde qui était des prophètes juifs dans le temps, ils étaient au pouvoir. Et malgré ça, on ne peut pas même les rois. Mais ça qui vient, qui dit c'est le roi, mais il est crucifié, même sous croix là, il ne peut pas faire rien. Scandale pour les Juifs. Il y a honte pour les Juifs. Jésus qui sous croix, première interprétation, c'est que son honte pour les Juifs. Deuxième interprétation, pour les Grecs, l'autre monde qui n'est pas juif, c'est une folie. Parce que les gens sont très logiques, très sages. Leur a étudié la civilisation grecque avant même que les Romains aient été envahis. C'est dans la civilisation grecque que les jeunes M. Socrate et Platon, Aristote, tout ça, c'est des Grecs. Parce que les Grecs étaient basés sur sagesse en pile. Ils étaient forts dans la philosophie, des questions de la vie. Quand il y a tout ça présenté devant eux, qui par logique, les affaires logiques, ils fait bon sens sur sorti, ils ouais. Si ils dit ça, c'est roi des Juifs, il y a malgré mais ils dit tout côté le passé de faire. Il fait monde manger 5 000 monde manger plein poisson pendant ce temps, on pas bien pile baguette. Il fait de l'eau tout le divin, il apprend à faire tout baguette ça. Mais il y a parti là, comment on monde fait des pouvoirs comme ça, il dit des pouvoirs comme ça. Et puis on dit sur quoi il y a bâti, il va faire pouvoir l'apparaître pour faire un miracle. Bon, côté miracle qu'il peut faire. Donc pour parler qui est très logique, ça c'est folie. Ça n'a pas ça du tout, pas bien sagesse. Et troisième interprétation, c'est pour vos yeux, pour nous-mêmes qui sommes nos yeux, d'après vos yeux,
Christ qui sous croix, c'est puissance et sagesse, bon Dieu, pour sauver l'humanité. Bon, on dit parlons de ça que il est cloué au monde sur. Après que moi fin prêcher le message ça, moi voulais prière, remerciement que on va faire, son prière pour plus conscient. Parce que c'est vrai, on toujours dit Jésus a cloué sur croix sans verset pour moi, mais des fois on manque conscient. Et lorsqu'on fait l'histoire de l'église, c'est une on t'a bien étudié avec l'église dans nos circonstances, l'histoire de l'église, parcours monsieur après Jésus. C'est une histoire qui est tellement passionnante, qui est tellement inspirante. Après, dans l'histoire de l'église, il y a des femmes qui sont enceintes, qui d'accord, ils persévèrent juste parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer avec Jésus. Ils ont une pression. Ou après, ils ont tellement cru que Jésus crucifié, ça son réalité. Ils ont tellement conscient de sacrifice Jésus a impacté dans la vie. Ils ont tellement conscient de l'existence paradis, l'enfer. Ils ont tellement, parce que, imaginons, il y a qui t'a vécu l'événement qui devant croire pendant la crucifixion de Jésus, il y a vécu par ça. Yo vive résurrection, yo vive moment, yo dit, yo entré Jésus dans ton bois, après ça, yo parle, yo vive par ça. Gen qui vive moment Jésus finit ressuscité, et puis il finit pour ouais, maclou dans mais yo vive par ça. Et puisque on est conscient de ça, et ça fait Pierre avant Jésus, avant que ouais, Jésus t'a dit, il veut réaliser vrai, ou c'était un monde qui est très effrayé, qui peur, la baille menti pour apprendre, non pas le Jésus, mais après ouais, Pierre vient au niveau grand. Pierre a campé devant autorité pour dire pas que le monde qui a empêché de prêcher Jésus. Mais détermination ça, force ça, que moun sa yo gagné, qui compte le sorti, lui vini de prise de conscience que yo gagné de la croix, événement ça qui t'est passé avec Jésus sur croix. Bagay crucifixion, question cloué moun sur croix. Les vini avec les Perses qui étaient première catégorie monde sur la terre qui étaient contre clouer monde sur quoi. Après ça, les Romains viennent adopter. Mais les Romains viennent adopter, j'ai l'impression qu'ils viennent plus cruels, bon côté par Romains. Mais pendant que on parlait de croix, on parlait de crucifixion, comme tout dit, évitez de confondre la croix et le crucifix. Le crucifix n'est pas biblique. Bagay on a parlé de crucifix, non. Crucifix, pas crucifixion. Crucifix, pas fait Christ crucifié, c'est pas même bagay. Crucifix, ça sont bagay diabolique. Pour qui ça? Parce que pas de crucifix encore, depuis les Jésus sorti sous croix, pas de crucifix. Et chrétiens n'ont pas pour parler de crucifix. Qui ça qui crucifix ça? Crucifix ça c'est une croix avec une représentation de Jésus sous lui. Pas que ça encore. Jésus pas qu'à sous croix encore parce que ça devait passer pendant un petit moment. La Bible dit tout le monde en fait croix c'est un signe de malédiction. Donc si c'est là on mettait au monde sur quoi c'est maudit, la Bible dit dans Galates 3, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc tout le monde qui cloué sur quoi c'est un signe de malédiction et Jésus est fait pour le moment après ça tout sorti sur quoi. Donc si toutefois
Yon groupe moun voulait parler de Jésus qui était cloué sous croix. C'est quoi seulement besoin? Pour nous-mêmes, les chrétiens du Nouveau Testament, nous seuls, nous pas fait pièce confiance avec pièce côté, ni en de cas moun, yo mettez yon quoi et pour yon moun sous lui. Quoi pas supposer que pièce moun sous lui après résurrection Jésus. Ça c'est diabolique, ça n'est pas biblique, ça c'est un tromperie satanique. Ça c'est lui-même qui est le crucifix. C'est lorsque quoi, yon montre Jésus sous lui. Jésus est passé sous croix pour une période de temps après sa quitté. Bref, Roméo a eu plusieurs peines de mort. Les hommes fait un bagage comme un cas punir de mort. Une première façon, Roméo a puni le monde jusqu'à la mort, c'est la décapitation. Les ont décapité au monde. Ou habitué avec ça. Dans l'autre façon que Roméo t'es qu'on tuer monde, c'est les prend mon nom et puis on jette dans une falaise. Donc une falaise et puis il y a pile comme ça, il pousse aller dans la falaise. Ça donc pas de la vie pour monde qui tombe dans la falaise. Pour plusieurs raisons, car rencontrer des bêtes sauvages, peut-être casser dans mauvaises conditions, tout va. Des fois, l'icône plus grave, c'est ça que la condamnation et damnation à bestias. C'est lorsque vous avez conseillé des sacs, vous mettez dans sac là, et puis vous mettez avec plusieurs bêtes. Vous coupez sac là avec mon nom, et puis vous voyez mon nom dans la rivière. Et quand on connaît toute bête généralisée, ça veut dire, et moun nan maré, ni même ni pied, pas faire pièce mouvement, ça veut dire, bête tu as dévoré dans le sac là jusqu'à ce que lui mourre. Il y a une autre façon que on punit le monde dans la loi antique, c'est par la décimation. Décimation, c'est destruction, anéantissement. Ça arrive pour les monde. Et on sait quelle façon que Roméo punit le monde, c'est par la crucifixion. Crucifixion, c'est lorsque on prend mon œil cloué sur un corps. Dans la loi antique, il y a 3 catégories de monde qui sont crucifiés. Ils étaient crucifiés esclaves. Par exemple, si on a un esclave qui rebelle contre maître, révolté, pour un esclave, ça a cloué sur le corps. Deuxième catégorie de monde qui étaient crucifiés dans le temps romain, c'était les prisonniers de guerre. Les Walgoumen avec l'autre tribu, et puis ils prennent mon ils ont crucifié. Ça veut dire Romain ont crucifié n'est pas 200 monde. 200 monde crucifiés dans place publique, tout ça. Une troisième catégorie de monde que vous avez crucifié. Donc, depuis que vous avez comme une traite, et puis vous découvrez que c'est une traite dans le royaume, prend un plan, il y a cloué sur. Et t'as semblé Jésus t'est crucifié pour toutes trois raisons. Les cloués au monde, il y a plus qu'un effet physique que l'effet. Ni plus psychologique que physique. Pour qui ça me dit ça? C'est vrai, il fait mal, il y a gros douleurs, mais attention, processus crucifixion, il commence depuis dans moquerie. Il commence à maltraiter mon nom, il moquer, et puis il va aller au job, qui c'est porter une partie dans le croix, jusqu'à ce qu'il arrive côté à privé. Et il a moqué. Il a pu cracher dans la figure de mon nom, il a humilié, et puis ça doit encore qui fait un aspect qui est plus psychologique. C'est le fait que il n'a pas crucifié mon côté qui est caché. Il a crucifié dans un grand passage.
côté tout le monde qui a passé pour avoir. Il y a un monde qui crucifié, lui laissé à la vie de tous. Et lorsque le crucifié, avant même le crucifié, il y a pour flageller tout le corps, une série de nègres, une série de bourreaux qui là pour flageller. Parce qu'il n'y a pas qu'à prendre tout neuf comme ça et puis on est cloué sous quoi. Donc il faut flageller. Et puis ils ont crucifié par les droit. Ils ont crucifié par les droit à sépulture. Pour prendre corps à déposer, non pas les cercueil, non. Et c'est là, jusqu'à présent, il y a une grosse question que personne ne va répondre. C'est pour qui ça? Parce qu'en principe, il n'y a pas comme corps crucifié, à le mettre au côté, tout ça. Il y a dit pour qui ça? Dans le cas de Jésus, elle est différente. Parce que d'habitude, c'est comme non. Il est pour rester là sous quoi jusqu'à ce qu'elle pourrit, il finit, tout ça. C'est comme ça qu'elle était. Mais dans le cas de Jésus, il n'y a pas quitté le corps à décomposer. C'est un principe corps de décomposer sous quoi. Mais il y a un monde, la Bible dit qu'il y a un monde qui est intervenu dans le cas de Jésus. Ce n'est pas parmi les disciples de Jésus. Il y a un monde qui était tombé parler de Jésus. C'est un étranger à Jésus, il y a un monde qui part vraiment jouir miracle Jésus, tout ça, Jésus pas guéri petit pour lui. Il prend Jésus, il fait un sépulcre pour lui. Et lorsque on crucifie un monde, on n'a qu'à prendre plusieurs jours, parce que c'est un mort qui est très douloureuse. Si on décapite, ça va trop grave. Yo la gono en falaise, ça va tout mourir dans le même moment, c'est pas grave. Yo fait un mangeau, ça encore pas à comparer avec crucifixion. Parce que crucifixion, c'est un mort qui est très cruel. Yo cloué, et l'air cloué au monde sous quoi? Et en principe, si on même fait logique là, par exemple, si on mettait mon nom comme ça, il cloué, même à bon moment, mais il ne va pas supporter, col, la déchire. Donc pour le carré, sous quoi il va faire sauver. Non seulement il cloué lion Jean, il cloué et dans l'espace entre radius et cubitus. Et puis, pour une façon pour calculer, il maré mélangeant avec quoi? Et puis, il maré pied, il jambe, il lié avec quoi? De façon pour arrêter sur quoi? Et ça qui peut toi, les clouer au monde sur quoi? C'est pas vraiment clouer qu'à faut mourir. Il y a deux problèmes principaux qu'on a entendu pendant ou sous quoi? Ou a perdu en pile sang. Parce que tout, par exemple, dans le cas de Jésus, qui verse tout sang ça. Donc, on a perdu en pile sang. Et on connaît les poids perdre sang, qui ça l'a fait. Et il y a un autre problème encore. Et spécialistes ont révélé, et dans la perspective médicale, ils ont dit, monde que ont cloué sous quoi? Ils ont eu un mort qui est facilement, c'est un mort par asphyxie. C'est une difficulté à respirer. Ils ont vu au niveau, Jean yo sous quoi? Yo vient vivre dans l'air, yo seulement qu'à un seul mouvement dans la respiration, yo ka faire. Deuxième mouvement, yo pas ka faire. Et on a habitué faire ça. Lorsque on râle l'air et ou pas ka pousser le sorti. Ou Jean ou a tout fait, Jean pas ka respirer. Ou bien lorsque vous poussez l'air et ou pas aller l'air, etc. Ça veut dire ni expiration ni expiration, c'est deux mouvements qui peuvent respirer bien. Si une manque, si une pas qu'à faire, et là, c'est ça qui asphyxie. Mon qui cloue sur quoi a une difficulté pour aller souffler.
jusqu'à ce que les viennent inconscient parce que les médecins ont dit, lorsqu'on frappait par asphyxie, si pas une intervention, une action extérieure qui fait pour aider à respirer, ou à vivre inconscient jusqu'à ce que la mort prenne. Et lorsque un monde arrive dans l'étape ça, il y a une urgence médicale. Il y a une urgence médicale pour courir faire une intervention, sinon mon vie inconscient, mon vie mourir rapide. Et là, Jésus te fait face avec tout problème ça. La perdu en pile sang sur quoi? Il n'est pas qu'à arriver au moment, pas qu'à respirer bien. Et même dans la parole que l'a dit, il y a des paroles qui ne sont pas bien sortir. Et sous la Bible, bien après, et dans la parole, Jésus dit, et puis plusieurs monde dit, à part après les Élie, c'est comme si on va bien tendre les paroles que lui dit. C'est tellement parce que là, sous quoi, des problèmes de respiration, ou à perdre du sang, ou vin mort, ou battu, ou flagellé, ou tout ça, ou vin pas de force pour parler. Et dans le cas de Jésus, il est obligé d'aller toute force pour prononcer cette parole. Parce que c'est prophétique. Il faut prononcer cette parole. Il est arrivé sur cette dernière parole là pour dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis il y a dernière parole, il n'est pas vraiment de force. Il n'est pas à dire au fond. Il a dit j'ai soif, qui cinquième parole là. Il a dit l'autre parole pour mon pas bien qu'attendre. Parce que souffrance, il est trop douloureuse. Jésus souffrit physiquement, il souffrit psychologiquement. Parce qu'il est humilié. Il fait passer comme un roi qui va utiliser. Et sous la Bible, la Bible dit Jésus quittait trône. Ça veut dire qu'il dépouillait de sa divinité. C'est ça, nous ne pouvons jamais comprendre. Là, il dit, et bon, Jésus, t'es qu'à faire là, Jésus, c'est bon Dieu. Ça, c'est moi rencontrer un pile monde qui va jamais comprendre la vérité. Ça qui dit, Jésus est 100% Dieu, 100% l'homme. Et qui dit, non. Il est plus bon, il est plus logique si on dit Jésus est 50% Dieu, 50% homme. Vous ne pouvez pas comprendre rien. Vous ne pouvez pas comprendre rien. Jésus est 100% homme. Parce que la Bible dit, l'idée pour ça, ça veut dire, avant les vignes dans votre mari, les prend divinité là, il met de côté. De l'air, l'air qu'a fait appel avec, mais il met de côté. C'est ça qui fait plusieurs monde qui mettaient en question la divinité de Jésus. Il a dit, ok, mais en côté, nous ne pouvons pas dire Jésus est égal avec papa. Parce que comment fait Jésus, comprenez bien ce qu'on a dit là, les disciples ont demandé, mais qui est toi, qui est en clinique, qui est en de l'église, qui est dans son privé. Et puis Jésus dit, il y a un seul monde qui compte ça, papa, moi-même, je ne sais pas. Et quand on dit Jésus c'est Dieu, mais on dit Dieu omniscient, il y a une caractéristique, il y a une attribut Dieu, c'est qu'il compte tout à fait. Mais comment Jésus fait-il pas connaître date là? C'est parce qu'il dépouillait de sa divinité. Et Jésus qui est sous la terre, tout le temps c'est pas Saint-Esprit qui inspire, il n'y a pas qu'à connaître. Et c'est là Jésus vient opérer avec les 9 dons de l'Esprit. Jésus, tout ça. Plusieurs monde qui ouais les appelés livre Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis ouais, Jésus a dit on va qui n'ont pensé au monde. Non, c'est pas en tant que Dieu qui fait ça. Il fait ça parce que Saint-Esprit a une parole de sagesse, une parole de connaissance, il a un don de discernement, tout ça est manifesté dans lui. Et c'est là, la Bible prend Dieu, tel il est, tel nous sommes, en pile monde ne va pas comprendre ça. Ça veut dire tout ça, Jésus t'a fait net pendant tes sous terre, l'homme qui a fait, un chrétien, un simple chrétien rempli de l'esprit qui a fait tout.
exemple, comment on fait dire, et Jésus c'est Dieu, il y a des exemples là. Mais Jésus a fait ça, Jésus pas comme ça, Jésus pas fait ça, Jésus pas. Mais Dieu qui a fait tout le balai, Dieu qui a Dieu. Il ne pas comprendre rien. Jésus sous terre, c'est Dieu homme. C'est homme. Ça veut dire, Jésus même t'a opéré dans tout domaine ça pour montrer à quel point, si toutefois, yon nous laisse diriger par le Saint-Esprit, l'a fait plus que Jésus. Pas rien que Jésus t'a fait ou pas fait. Jésus, tout ça t'a fait nous-mêmes, nous qu'a fait. Qu'on a important, m'en fini message moyen avec le leçon principale que nous voulons tirer de la croix. Bref, pour qui ça, la croix, qui sens a fait la croix, ça, qui sens l'idée. La croix a un sens que l'on peut fois ne pas prêter attention avec. Une question serpent qui tout lié avec la croix. Dans Genèse 3, 1 à 7, c'est un serpent qui menait, hier nous avons parlé de sang. Nous avons utilisé serpent. Nous avons réutilisé encore aujourd'hui pour montrer l'autre sens encore de question serpent. C'est un serpent que Satan a utilisé pour tromper, séduire Adam et Ève pour le péché. Ça veut dire c'est un serpent qui était servi comme médiateur pour l'homme quitter la volonté de Dieu. Et c'est après, lorsque non chapitre 21, bon Dieu, plein Moïse, il y a un petit reflet dans la question et ça Jésus a bien fait. Il dit, plusieurs monde a prié, plusieurs monde dit comme ça, pour qui ça? Pour qui ça? Moïse fait nous ça. Moïse prend nous, sorti en Égypte, et puis mène nous là, passer misère, il mène nous là, souffrir. Pour qui ça? Il y a plein. Et puis, la Bible dit, plusieurs serpents brûlants commencent à mordre, et plusieurs d'entre eux commencent à mourir. Quand on commence à enfler, bagarre à lever sous corps. Et puis, Moïse a un code bon Dieu pour bagaille ça a passé. Suivez-moi bien parce que son mystère développé là dans la question serpent, dans fait serpent avec croix et puis Jésus. Qu'est-ce que tête tout? C'est à l'aide de un serpent que l'homme est tombé dans le péché. Donc, c'est même image d'un serpent. C'est un serpent qui doit briser, c'est un serpent qui doit crucifier. Donc, pour l'homme qui est liberté. Là, une préfiguration, un symbole de préfiguration qui va le faire là. Bon Dieu dit Moïse, mais ça vous fait. Nous ne pouvons pas montrer, nous ne pouvons pas exposer ça à lui, à Jean, l'adoption, nous ne pouvons pas capable. Parce qu'il faut que Jésus vienne. Mais en attendant, en bas, nous avons une image. Mais comment ça va pour passer? Tout mal qui finit sous terre, il passe par un serpent. Ainsi que ça va souffrir à la monde qui t'a plaît, au monde qui péche. C'est le serpent qui a fait souffrir. Et même ça que nous avons fait. Fait image un serpent en l'air. Et puis, placer le sur moi. Et tout le monde a souffert. À l'aide de péché, ça que vous commettez là. Vous avez plaigné, vous avez murmuré. À l'aide de péché, ça, tout le monde qui est arrivé. Tomber dans le péché. Gagner une solution. Faire un lever, garder serpent qui sous croix. Et automatiquement, il y a besoin de guérison. Il y a là, même Moïse ne comprend pas ça, bon Dieu dit là. Il fait, il veut le résultat, mais Moïse ne comprend pas la révélation. Parce que Moïse n'a pas de révélation, et vraiment, même avec Esaïe sous Messie. Jésus a vu Moïse sous croix, etc. Mais, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 14, c'est là la révélé. Jean a dit, de la même manière que
Moïse éleva le serpent dans le désert. De même, le Fils de l'homme sera glorifié, élevé. Comment? Péché entré à l'aide d'un serpent. Donc, cause là, c'est serpent. Donc, si vous voulez traiter un problème, non, donc, nous ne pouvons pas traiter sans serpent. Nous traitons avec serpent. Donc, Moïse, c'est l'image de Jésus qui a crucifié serpent. Mais ça qui est différent dans le cas de Jésus, c'est même lui-même qui sacrificateur là, même lui-même qui sacrifié. Dans le cas de Moïse, Moïse, dans l'image, c'est Moïse utilisait non serpent métal. Mais Jésus, je tout le rôle là, Jésus représentait serpent. Il subit malédiction. Il subit malédiction, il crucifié. Et c'est lui-même encore qui présentait sacrifice ça devant nos yeux. Et là, ça conduit nous au vrai sens